fait, moi, il faut savoir que je m'habillais comme ma femme m'achetait les vêtements. Donc voilà, j'ai d'abord eu ma mère et puis ma femme. Et je crois que c'est la première fois qu'en fait, je fais un vrai travail de me dire, ok, je mets pas les vêtements qu'on me donne, mais je mets les vêtements que je choisis et qui me font vraiment vibrer. Donc pour moi, ça c'est vraiment, je pars d'une situation dans laquelle le vêtement est juste quelque chose et l'apparence et l'image est quelque chose de juste inexistant dans ma vie en fait. C'est quelque chose qui est juste, je porte pas d'attention dessus. Pour moi, c'est le cœur des gens qui compte. Et donc du coup, j'ai parfois eu un peu l'habitude d'oublier que la première chose qu'on reçoit d'une personne, c'est aussi ce qu'elle nous donne. Et ce qu'elle nous donne, c'est aussi le choix qu'elle fait de s'habiller d'une manière ou d'une autre, le choix qu'elle fait des matières qu'elle porte, de pourquoi elle les porte, les valeurs qu'elle transmet à travers tout ça. Donc moi, je pars du point zéro en fait. Je pars du point 0,0 avec tout l'impact que ça a, c'est-à-dire le fait que je sens bien, et je sentais bien que j'étais pas perçu avec le niveau peut-être d'expertise qui est le mien concrètement, factuellement, quand on connaît mes résultats. Donc du coup j'étais dans un espèce de décalage de je ne reflète pas qui je suis. Une principale, ça a été de me rendre compte que c'était une manière que j'avais de me cacher en fait. Donc c'était pas juste une question de relooker l'extérieur, c'était aussi une question de se pencher sur l'intérieur, dire wow, en fait je me suis caché dans mes vêtements, c'est-à-dire dans le non-choix de mes vêtements jusqu'à présent. Vraiment, comment dire, je me sentais super puissant, super bien, super à l'aise et super en phase aussi, c'est-à-dire que c'est comme si le monde était vraiment à moi, comme s'il n'y avait aucune personne qui était hors de portée. Il y avait quelque chose de waouh, je suis là, je suis vraiment là. Quoi. Et ça vraiment, c'était ce sentiment-là, c'était le sentiment de oh, il semblerait que maintenant je sois vraiment là. Alors ça va changer plusieurs choses, deux choses. D'abord dans ma vie personnelle, je pense que ça va me donner une espèce d'autre posture. Je pense que ma femme va me regarder différemment. Je pense que les femmes vont me regarder différemment, ce qui va faire que je vais regarder ma femme différemment. Enfin, ça va créer une nouvelle dynamique en fait. Donc je pense que ça va être assez positif sur toute la dynamique du couple. Et évidemment, ce qui était le premier but de ce travail, je sens que ça va me donner beaucoup plus de tranquillité dans ma communication. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne vais plus avoir besoin de surjouer parce qu'elles seront tellement présentes dans l'image que je vais pouvoir me permettre d'être plus naturel en fait. Pour moi, en fait, ce qui fait la caractéristique de Romain par rapport à d'autres personnes par qui j'ai pu être accompagné, c'est le fait qu'on est sur la logique du sur-mesure. Et la grosse différence qu'il y a entre le prêt-à-porter, même parfois de qualité, et le sur-mesure, c'est qu'il y a de l'attention individualisée et vraiment un point précis, c'est que c'est fait pour toi. C'est vraiment fait pour toi. C'est pas quelque chose qui est fait en général où tu te dis le mec il essaie de te faire rentrer dans les cases, il a 4 cases et il essaie de te faire rentrer dans une des 4. Et ça je pense que ça fait une énorme différence. J'aurais jamais fait un travail comme ça avec quelqu'un avec qui j'aurais pas senti que vraiment il était avec moi, dans l'écoute de qui j'étais, tout ça. Donc ça c'est pour moi la particularité de Romain, c'est du sur-mesure dans l'accompagnement. Donc c'est très cohérent avec ce qu'il propose dans la démarche. Et c'est ça qui m'a fait prendre la décision. C'est ça qui fait que maintenant, à la fin, je suis ravi, je suis content et que je le recommanderais vivement. C'est une renaissance en fait. C'est vraiment le mot. Il y a vraiment un avant, un après. Il y a un accompagnement qui permet de lâcher l'ancien. Il y a une bonne partie de choses qui sont parties. Il y a des choses qui ont déjà changé. Et puis il y a des choses que je pressens aussi et qui vont advenir. Quoi. Donc il y a encore une continuité, il y a une résonance au-delà de cet accompagnement. Donc c'est une renaissance. Quoi. Il y a un point de départ, c'est nouveau maintenant. Il y a des choses à appréhender, des nouvelles choses qui sont apparues avec lesquelles je dois me familiariser. Et puis il y a des choses qui ont été vraiment complètement basculées. Donc c'est waouh!